Bonjour à tous, jeudi 16 juillet 2026, il est 12h33 heure de Paris et à New York il est 6h33. Ok, donc Bitcoin il revient dans son canal des 61 500, 65 000. Il régresse vers sa moyenne mobile des 200 semaines. Donc deux scénarios possibles. Soit il reprend à la hausse vers les 67 200, soit il plonge sur les 58 000. Entre-temps, il peut naviguer dans son canal de l'altérisation. Donc calme pour Bitcoin. Voilà, on est toujours sur des niveaux intéressants à très long terme. McDonald's. Donc hier soir, McDonald's à la clôture, il est passé sous les 265. Pour mémoire, 265, c'était notre cible pour faire de la DCA du mois de juillet. Donc là, ça tombe bien, on est le mi-juillet. Du coup, ça rentre dans le dollar cost average. La suite pour McDonald's, c'est ça. Donc ce qu'on a envie d'avoir, c'est PE égale 20. Donc McDonald's PE égale 20, ça fait un prix cible à 242,63. Soyons réalistes, c'est très improbable. Mais ça peut arriver. Là, la grande barre verticale, c'est les earnings du 3 août. Donc les résultats vont fortement impacter le cours. Jusqu'à 10%, je pense. Rebond possible. Si ça rebondit sur les 340, ça fait 30% de hausse. Bien que je le répète, McDonald's, c'est une action forever stock. Une action qu'on garde toujours en portefeuille. Surtout si on arrive à l'avoir à PE égale 20. Donc de la DCA sur PE égale 20, il faut garder ça en tête. Il y a du délai, mais les earnings du 3 peuvent amener beaucoup de volatilité. Donc peut-être une occasion. Faudra réfléchir un petit peu avant les earnings à mettre un un ordre limite ou pas. C'est un peu trop tôt. Faut voir comment ça évolue. La macro, la géopolitique. Et psy. Donc Pepsi, ça commence. Je règle le graphique. Donc Pepsi, il est passé sous sa moyenne mobile des 200 semaines. Pour venir taper un plancher à 129, 130, pardon, 130 $. Puis rebond violent jusqu'à la moyenne mobile de 165. Et depuis, il plonge de nouveau. Aujourd'hui, il est à 135. Donc c'était 128
le rebond. Le rebond dans le temps, ça correspond à février 2020, mars 2020. Donc pendant la période Covid. Il y avait beaucoup de peur pendant la période Covid. Si Pepsi il descend à 118,40 $, alors on obtient 5% de dividende s'il conserve le dividende comme aujourd'hui. 5% de dividende, c'est beaucoup. Pepsi à suivre. Ensuite Nike. Nike, j'ai retravaillé dessus. Je récapitule. 42,77 $ aujourd'hui. Présente sous sa moyenne des 200 semaines. Je suis allé récupérer de la data fondamentale. Le mieux c'est de regarder en un an. Donc si le cours touche les 41 $, ça fait 4% de dividende. Il conserve le dividende au prix actuel, ce qui est fort probable, vu que ça fait beaucoup d'années qu'ils le font. Si le cours touche 30,80 $, 5% de dividende. Ça nous fait deux niveaux de DCA intéressants. 41 et 32,80. Disons 41 et 33. Faut bien mémoriser facilement. Donc voilà deux zones de DCA. Nike 41, Nike 33. À voir. À voir. Mais c'est des bons dividendes, des bons rendements. C'est intéressant. D'équerre, rien à signaler. Toujours trop élevé. Donc le cours a fait 0,07. Ils n'ont pas bougé. Toujours sous la moyenne des 200 semaines, des 4 ans. Notre niveau, ça n'a pas changé. En dessous de première DCA 95. Et objectif pour de la grosse DCA sous les 86. Circle. Donc ça a rebondi depuis avant-hier. Du coup, l'IPO de Circle c'était 31 $. Du coup voilà. On attend que ça baisse. En dessous de l'IPO, ça semble un minimum. Bien en dessous de l'IPO, ce serait bien. Circle, on n'est pas pressé. Hein. C'est une jeune action. Ne verse pas de dividendes. Extrêmement volatile. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Belle journée à tous. Bye bye.